Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Magazine. Le sommaire pour commencer. Samedi 21 septembre, au lendemain de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2019, victoire de la Nouvelle-Zélande 23-13 sur l'Afrique du Sud lors de leur match d'ouverture de la poule B. Les Springboks affrontent le samedi 28 septembre prochain l'autre équipe africaine de cette compétition, la Namibie, battue d'entrée par l'Italie. Les éperviers locaux ont écrasé les Aigles du Nigeria 4-1 dimanche à Lomé. C'était à l'occasion du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Une belle avance des Togolais avant le retour décisif au Nigeria le 18 octobre prochain. Liverpool est intouchable en Premier League. Les Reds ont arraché la victoire sur la pelouse de Chelsea de Lujan dimanche lors de la 6e journée grâce au but d'Alexander Arnold et Roberto Firmino. La réduction du score est signée N'Golo Kanté du côté des Blues. Et puis le FC Barcelone a de nouveau trébuché en Liga contre Grenade pour signer le pire début de saison du club au XXIe siècle. Une crise dans le jeu qui se traduit par de mauvais résultats qui pointaient du doigt qui mettent sur le banc des accusés. La question est à mes consultants dans ce magazine. Voilà. Alors, bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs. Et comme d'habitude, pour parler de ces différents sujets, en débattre, en découdre, deux invités, deux journalistes, consultants sportifs, Armel Pressouava, bonjour. Bonjour Helmut, bonjour à tous ceux qui nous regardent. En forme? Oui, très en forme. Alors, ce début de semaine, on est également sur ce plateau avec Henri Akodo. Henri, bonjour et bienvenue. Bonjour Helmut, un grand plaisir pour moi de partager encore une fois un plateau avec un grand ami, un grand expert, Armel Pressouava. Et alors, vous, bien sûr. Ouais, un plaisir à partager. Alors, on commence par... On parle rugby dans cette... une fois n'est pas coutume. Oui, justement. C'est la Coupe du Monde de rugby. Le choc opposait la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud. Les All Blacks aux Springboks. Et finalement, c'est les All Blacks qui ont remporté cette rencontre 23-13. Henri, au départ, c'était un match très entendu. Et au final, bon, c'est pas que le score n'était pas au rendez-vous, mais l'Afrique du Sud a un peu déçu. Je ne pense pas. L'Afrique du Sud a su bien réagir avec ses armes. Nous savons que c'est une formation qui figure parmi les favoris de cette compétition, à part les All Blacks, bien sûr, qui sont les doubles vainqueurs des doubles tenants de titre de cette Coupe du Monde-là. Ils ont remporté leur dernière en 2015, en 2011 également. Ils ont remporté une Coupe du Monde. Les All Blacks, ce sont eux également, dans l'histoire de cette Coupe du Monde de rugby, ceux qui ont le plus gagné de Coupe du Monde, avec 5 Coupe du Monde à leur actif. De l'autre côté également, nous avons l'Afrique du Sud, qui est un grand ténor de ce rugby-là, avec 2 Coupes du Monde remportées. La première en 1995, organisée chez eux à la maison. La deuxième en 2007, remportée au Stade de France pour l'édition que la France a eu à organiser. Pour cette fois-ci, il n'était pas véritablement le grandissime favori. L'équipe favorite, c'est bien sûr les All Blacks. Et dans ce match-là, le match a été véritablement assez compliqué pour les deux équipes. Sauf que au niveau des All Blacks, ils ont fait preuve de beaucoup de lucidité, beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de créativité. Et finalement, ça a payé. Les All Blacks, ce sont des joueurs assez talentueux qui jouent dans les plus grands championnats au monde, en Angleterre, en France notamment. Ils ont des joueurs petits talents, Donald Omou, Baumer, pour ne citer que ceux-là. De l'autre côté, l'Afrique du Sud n'a pas démérité. Ils ont eu beaucoup de difficultés, surtout au niveau de leur entrejeu. Ils ont perdu également, après ce match, le pilier droit, Trevor Nyakane, qui a été remplacé par un nouveau joueur transfuse, un nouveau joueur recruté par Toulon pour le top 14. C'est un nouveau joueur qui véritablement va pouvoir aider l'Afrique du Sud pour la suite de cette compétition. On attendra de voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte bien que cette formation des All Blacks est en pole position pour remporter une 3e Coupe du Monde de suite.
Oui, ce match-là, il a été magnifique, tout simplement. C'est un match extraordinaire hein, dans le rugby. Ce sont les deux grandissimes favoris de cette compétition qui se croisent dans les phases de poule. L'Afrique du Sud a perdu cette rencontre-là en 8 minutes, puisque, il faut le dire, l'Afrique du Sud... Il était déjà mené dès les premiers instants de la rencontre. Oui, mais l'Afrique du Sud a longtemps dominé les All Blacks dans cette partie. Et c'est en 8 minutes que les Néo-Zélandais ont changé l'histoire, le sens de cette rencontre-là. Ils ont mené, ils ont planté 2 essais et un pénalité. Ça a été... un coup de massue, tout simplement, sur la tête des Sud-Africains qui, en deuxième période, ont essayé de revenir, ont essayé de rebondir. Mais voilà, je pense que le mal était déjà fait. Victoire finale des nouveaux... pardon, qu'est-ce que je dis? Des Néo-Zélandais. Voilà. Alors, les Springboks, 23-13, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même 10 points. Je crois qu'il y a peut-être le bonus au bout. De toute façon, les spécialistes s'accordent déjà à dire hein, que ces deux équipes vont se retrouver en finale. Parce que comme je l'ai dit, ou comme nous le savons tous, ce sont des grandissimes favoris. Mais de deux, ils sont dans une poule relativement à leur portée, composée entre autres de l'Italie, de la Namibie, du Canada. Ça peut le faire pour l'Afrique du Sud, malgré cette première défaite. Et comme tu le disais tantôt, la Namibie sera face aux Springboks, c'est-à-dire à l'Afrique du Sud, le 28 septembre prochain pour le deuxième match. Alors, si on parlait football dans cette émission, on commence par le Togo. Les éperviers du Togo, les locaux précisément, qui ont écrasé les Super Eagles du Nigeria 4-1 dimanche au stade de Kégué à Lomé. C'était à l'occasion du deuxième tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui se jouera en janvier au Cameroun. Une belle performance, une belle option voilà, pour les locaux avant le retour décisif au Nigeria. Henri, vous étiez au terrain comme Armel. Vous étiez au terrain. Non, finalement pas. Alors, Henri, vous étiez au terrain. Oui. Vous avez été charmé par un football. C'est vrai que les éperviers ont été sans pitié devant les Eagles, mais au fond, dans le fond du jeu, vous avez été tout simplement charmé. Bonne organisation tactique, bon positionnement sur le terrain, bonne utilisation du ballon, des espaces, beaucoup d'efficacité devant, beaucoup de créativité avec des joueurs qui en voulaient à mort, qui étaient déterminés, qui étaient combatifs sur le terrain, malgré le premier but encaissé très tôt à la 8e minute par ces éperviers locaux. On les a vus véritablement sereins dans le match, un match maîtrisé, surtout en deuxième partie. On a vu l'égalisation qui est venue sur une action assez bien construite. D'ailleurs, tous les buts que les éperviers ont marqués, c'était sur des actions bien construites. Ouais. L'égalisation est venue d'une bonne combinaison sur le flanc droit entre Tchaké Marouf, le meneur de jeu de la Scout Kara, et Bodé Abdou Sabot, le latéral droit de la SK, qui a fait un dépassement de fonction sur cette action-là. Tchaké Marouf a récupéré le ballon. Il a centré dans le dos de la défense adverse. Nan Richard, qui était sous le côté gauche, on a vu, on l'a senti, bonne sensation tactique de la part de ce joueur-là, sans génie, Nan Richard, qui véritablement a senti ce ballon. Il a mis le plat du pied, il a égalisé un but partout. En deuxième partie, on a vu des éperviers qui ont élevé le rythme, qui ont mis beaucoup d'intensité, qui véritablement ont combiné entre eux, ils se sont cherchés les yeux fermés, ils se sont trouvés. Tchaké Marouf, Adjari Moïse, qui a fait une entrée phénoménale, il a véritablement enrhumé le côté gauche nigérian à travers ses dribbles chaloupés. Il a créé des décalages. On a vu du jeu combiné au sol, du rythme. On a vu une fluidité dans la circulation de ballon. On a vu des attaquants qui se sont montés cliniques. Agoro Ashraf, l'attaquant de la SK, il a marqué également son but. Tchaké Marouf, quel match de la part de ce joueur de la Scout Kara. Le collectif a marché, mais également, je mets cette victoire-là à l'actif de quelques individualités. Tchaké Marouf, un milieu virevoltant, qui, à travers ses passes laser, a véritablement fait du mal à cette formation nigériane qui n'a pas démérité, parce que le Nigeria,
c'est une bonne équipe également avec un quatuor offensif, John Lazarus, Ibrahima Sounoussi, et Le buteur, là. exactement, Samuel Marquis. Ce sont ces joueurs-là qui, véritablement, sur le plan tactique, ont essayé, dans le 4-3-3 proposé par le coach nigérien, de poser beaucoup de difficultés aux Togolais. Mais le 4-2-3-1, proposé par Abalo Dossé, les éperviers dans l'animation étaient présents et ils ont mis en difficulté cette formation nigériane. Les éperviers sont en pole position pour se qualifier pour le premier centre de leur histoire depuis la création de cette compétition en 2009 en Côte d'Ivoire, remportée par la RDC. Mais il ne faut pas tomber dans l'euphorie, il faut travailler sur d'autres aspects pour permettre à cette formation de pouvoir rayonner à Lagos et se qualifier pour le CHAN au Cameroun. Alors, si vous n'avez pas suivi le match là avec le plateau de Henri Akodo, vous aurez compris quand même exactement à quoi ressemblait cette rencontre entre les éperviers locaux et les Eagles également du Nigeria. Alors, selon vous, Armel, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette victoire, cette large victoire, parce que 4-1 contre le Nigeria, on s'attendait quand même pas à une victoire. Oui, c'est un peu une victoire surprise, surtout dans le score. On pouvait gagner, mais pas avec un si large score. Je pense que Henri a parfaitement peint le tableau pour nous. Et donc, je pense qu'il n'y a pas assez de choses négatives qu'on peut relever, à part peut-être le début, le très mauvais début de partie des éperviers. On encaisse quand même un but à domicile à la 8e minute de jeu. Et derrière, on pouvait encaisser 2 autres buts tout au moins. Il faut aussi dire que quelquefois, ces attaquants nigériens ont été un peu maladroits. Sinon, ça aurait pu corser l'addition. Maintenant, pour la suite, Henri a tout dit. Je n'ai pas de choses à rajouter. Peut-être le fait de dire que pour le Togo, aujourd'hui, on a ce résultat parce que c'est le fruit maintenant d'un long travail qui a démarré depuis un temps. D'abord, on a depuis 3 saisons un championnat enfin régulier. Et d'ailleurs, quand vous voyez la composition de l'équipe locale, c'est en partie les joueurs de l'ASK, je crois. L'équipe championne du Togo, la saison 2018. Voilà, et qui d'ailleurs est en coupe continentale. C'est pratiquement l'ossature de cette équipe-là qui se retrouve en équipe nationale. Ça veut dire que c'est important d'avoir un championnat, ne serait-ce que régulier, pour nous révéler des joueurs donc qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. Quand Henri parlait de complémentarité, voilà, de complicité entre les joueurs, c'est aussi parce que ces joueurs-là jouent depuis un bon moment déjà. Et l'autre chose sur laquelle je vais finalement chuter, c'est que malgré ce beau score, malgré ce score flatteur, il va falloir que l'on garde les pieds sur terre. Voilà. Parce que si le Togo a été capable de marquer 4 buts comme ça au Nigeria, le Nigeria est bien capable de marquer 3 buts, voire faire autant que le Togo au match retour. D'autant plus que c'est une sélection qui a... Je ne sais pas si c'est une sale réputation, mais en tout cas, elle voudra mettre toutes les chances de leur côté. Donc, se montrer un peu mesquin, j'ai envie de dire, parce que les Nigériens, par exemple, peuvent nous faire déplacer à Kano, finalement, pour ce match-là. Et donc, histoire de nous épuiser, en tout cas, histoire de tout faire pour renverser la vapeur au match retour. Donc, pour moi, c'est un très, très bon score qui nous place en pole position. Mais il va falloir aller encore négocier un match du côté d'Abuja. Et pour cela, il va falloir rester concentré jusqu'à la fin. Alors, des joueurs comme Geli Kofi n'a pas été titularisé face à domicile au cours de cette rencontre. Il n'a même pas... Il était prévu remplaçant. Il n'a pas également effectué ce remplacement. Et vous pensez déjà à d'autres joueurs comme lui ou encore d'autres ingrédients pour que Abel Odossé, c'est-à-dire le sélectionneur de cette équipe, des locaux, puisse véritablement pouvoir avoir la même mise sur sa qualification prochaine au Nigeria? Oui, aujourd'hui, Abel Odossé a un problème de risque, si je peux me permettre l'expression. Nous avons dans cette équipe des éperviers des joueurs qui sont des potentiels titulaires également, mais qui n'ont pas encore la confiance du coach Abel Odossé. C'est par rapport à son dispositif tactique qu'il a voulu véritablement pour ce match-là. Geli Kofi, un attaquant qui a marqué 14 buts l'année dernière avec Bolossou, c'est lui-même l'acteur
numéro 1 de ce maintien-là du club des requins mâles de Bolossou, exactement en D1. Hier, on pensait qu'il pouvait faire son entrée pour, du moins, à travers son abattage physique et sa masse athlétique, garder les ballons, parce que les défenseurs nigérians étaient plus costauds. Mais Abal Dossé a décidé de maintenir Agora Ashraf. Agora Ashraf a donné raison à Abal Dossé parce qu'il a marqué le 4e but dans les derniers instants de la partie à la 91e minute. Il était à la réception d'un collège joué à la Rémoise. Donc, c'est dire que au-delà de ces joueurs-là, Abal Dossé a d'autres potentiels. Un banc assez profond. Hier, il disait en conférence de presse qu'il n'a pas encore fermé la porte. Il y a d'autres joueurs qui peuvent frapper à la porte. Moi, je pense tout go, en toute proportion gardée, en toute objectivité, à un certain Mani Ogodia, qui peut apporter beaucoup plus dans ce temps de jeu togolais. Hier, on a vu qu'en premier mi-temps, sur les phases de dépassement de fonction, surtout au milieu de terrain, les Nigériens étaient supérieurs parce qu'il y avait cette maturité tactique-là, du côté nigérien. Il y avait un joueur, Don Lazarus, qui à chaque fois faisait les bons déplacements pour créer du surnombre dans l'enjeu. Il avait mis en difficulté Amekoudi et Nyama Akate. Je pense qu'un joueur comme Mani Ogodia, bonne intelligence de jeu, bonne vision de jeu, un bon coup de pied gauche pourra apporter cette plus-value-là. Espérons que Abal Dossé et son staff technique va pouvoir sculpter ce qui n'a pas pu marcher et détecter ce oiseau-là qui peut apporter véritablement un plus à cette formation des éperviers locaux. Surtout au milieu de terrain, oui, un dernier. Oui, non, pour le moment, ça ne plaide pas en faveur du joueur en question, parce que déjà, le boulot, il est fait par le premier choix d'Abalo Dossé. Ça, forcément, ça complique encore plus les choses. Et puis, je l'ai déjà dit, c'est des joueurs en plus qui se connaissent très bien, pour la plupart qui sont dans le 11 de départ, et donc qui ont beaucoup plus d'automatisme entre eux, et donc ce serait difficile d'incorporer d'autres joueurs. En tout cas, on estime que ceux qui sont là se connaissent déjà mieux, et donc il va falloir continuer de leur faire confiance. Mais je pense qu'un joueur qui a claqué quand même 14 buts avec Bolossou qui n'est pas franchement... parler de Kofi Gueye. Justement, Bolossou qui n'est pas franchement dans les meilleures équipes, dans les premiers rôles du championnat. Ça veut dire que c'est un joueur qui a une véritable valeur, puisqu'il n'est pas entouré des meilleurs joueurs. Pourtant, il a cette performance-là. Donc, à un moment, il faut aussi pour Abalo Dossé de le lancer dans le bain. Et donc, pourquoi pas sur ces éliminatoires-là. Et sinon, le lancer lorsque nous serons qualifiés en phase finale, parce que là, ce sera non seulement une compétition, mais ce sera de l'endurance, où à un moment, il va falloir faire avec toutes les forces que nous avons. Surtout, comme Kofi Gueye. Et les phases finales se joueront au Cameroun en janvier. Je rappelle que ce sont les équipes, les joueurs locaux évoluant sur le continent, voilà, qui jouent ce championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission pour parler des tops et des flops du week-end en Europe. C'est dans une dizaine de minutes, juste après le journal, et on revient.